Bon, bonjour, je m'appelle Angela José, Je suis Stéphania. et aujourd'hui, on va parler des signes de reconnaissance. Et pour ça, on a préparé ensemble des petits Excel. avec une vidéo et avec une explication qui va vous dire à détail en quoi ça consiste. Donc, on va parler qu'est-ce que sont les signes de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Les signes de reconnaissance, c'est un concept et sur la théorie des interactions sociales. Et il était fondé par Eric Bernet. Il était un médecin à Canada. Donc, il a réfléchi sur les messages qu'une personne envoie à l'autre pour le signifier qu'il existe, qu'il est présent dans notre lieu et comme individu. Dans sa théorie, Eric Bernet il arrive à la conclusion que l'être humain il a un besoin fondamental d'être reconnu à notre yeux et les autres, d'être accepté par les autres comme individu et d'être perçu comme personne réelle et digne d'attention, et finalement aussi les autres ils adressent des stimulations et d'interactions. Ouais, ça va? Oui, Je ça va? vois que tu es en train de travailler. C'est bien la mesure 15 que tu essayes de faire? Oui, c'est bien ça. D'accord. En fait, c'est pas ça du tout, en fait. Parce que c'est pas les dynamiques qu'il faut, en fait. Tu vois, ce que je vois, c'est une personne timide, c'est une personne molle, et c'est pas ce qu'il faut faire, en fait. Il faudrait que tu sois plus actif, plus dynamique, tu vois, plus affirmé. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pas de souci, c'est pas grave. Je peux essayer? Oui, bien sûr. Donc, dans cet exemple, on peut observer que le professeur corrige en remarquant à l'élève caractéristiques personnelles et pas juste qui est objectif de son jeu. Donc, cet exemple, c'est un clair exemple des signes de reconnaissance inconditionnelle négative. Donc, ces sortes de signes de reconnaissance peuvent donner des problématiques de manque d'estime dans un élève parce que, selon Eric Bernet, l'être humain peut préférer avoir une étiquette négative avant qu'il n'y ait rien à voir de tout. Salut, ça va? Ah, bonjour. Ouais, ouais. Alors, donc, pour ce cours, je voudrais qu'on travaille la mesure 15. On y est? Toi, tu y es aussi? Oui, c'était ça. D'accord. Bah, je voulais te dire que, en fait, je voudrais te féliciter parce que tu es en train de jouer les bonnes notes. Tu as fait un bon déchiffrage de la partition. Parce que tu es une bonne musicienne. Par contre, on est en train d'oublier les nuances et les dynamiques. Donc, c'est parce qu'on n'a pas encore parlé du contexte du compositeur, mais le compositeur aurait souhaité un autre type de dynamique. Mais étant donné que tu es intelligente et éveillée, je voudrais qu'on travaille les dynamiques ensemble. Regarde, ici, il nous a mis forte, Oui. donc tu peux encore donner plus de son. Ok. Ça marche? Merci. Oui, je veux bien essayer. Donc ici, on vient de voir les signes de reconnaissance inconditionnelle positive. Donc c'est celui qui stimule le plus la personnalité de l'élève
et parce qu'elle le procure du bien-être et un sentiment d'importance dans le monde. Bonjour José, ça va? Oui, merci. Bon, je voudrais t'écouter. Vas-y. Le morceau? Oui, les morceaux pour l'examen. D'accord. José, je vais t'arrêter là-bas. Ton son est encore très très petit. Ça va pas marcher si tu veux jouer à la grande salle pour ton examen. Ah bon? Non, ça va pas aller. Maintenant, on va parler des signes de reconnaissance conditionnelle. Dans les signes de reconnaissance conditionnelle, l'autre est reconnu à condition qu'il réponde à certaines attentes. Dans l'exemple qu'on a vu, le prof a attaqué le son de l'élève, pas à sa personne. Ce type est connu comme le signe de reconnaissance négatif. Et il est très insécurisant, mais selon son intention, ça peut être aussi constructif. Bonjour José, ça va? Ça va, merci. Aujourd'hui, je voudrais t'écouter ton morceau pour l'examen. Oui, c'est là. Ça marche. Vas-y. José? Oui. Je sens qu'il y a une amélioration dans ton son. C'est un joli son, mais c'est pas encore ça. Ok. Je pense que tu peux donner encore plus et c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Super. Ça va? Oui, j'ai envie de ça. Ok. Donc maintenant, ce qu'on vient de voir, c'est une scène où le professeur envoie à son élève un signe de reconnaissance conditionnel positif. C'est-à-dire qu'il fait une remarque positive sur le son de l'élève. Après, il lui propose de l'accompagner afin d'améliorer ce son. Alors, donc, en venant de finir un travail de recherche sur les signes de reconnaissance, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce que ça nous laisse comme enseignement? Bon, je pense qu'on fait remarquer la façon comment on se communique et toutes les sortes de langages, c'est super important. Oui, on a vu ça. Soit positif ou négatif des commentaires, on a toujours besoin pour qu'on reconnaisse qu'on est là. C'est-à-dire que ça vous fait prendre conscience de l'importance du langage et des éléments clés du langage qui parfois passent inaperçus quand on enseigne, quand on est prof. C'est ça? Oui, c'est ça. Et aussi en tant qu'enseignant, on peut vraiment affecter la personne et puis il va avoir des problèmes d'estime de soi. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de votre part? Est-ce que vous pensez que quand vous avez été prof, vous envoyez parfois des signes de reconnaissance positive ou négative, ou c'est un concept qui est tout à fait nouveau et que ça ne ressent pas pour vous? Oui, évidemment, je pense que comme enseignant, on essaie toujours de les encourager quand ils font quelque chose de bien. Bon, les signes de reconnaissance, on a aussi vécu ça quand on était des élèves. Et oui, c'est très important parce que ça nous affecte. Je pense en fait qu'on on donne des signes de reconnaissance positifs, conditionnels ou inconditionnels, on crée une zone de confort déjà à l'élève, que ça va permettre d'avoir la confiance, de sortir de la boucle et surpasser sa peur pour le futur, parce qu'il ne connaît pas qu'est-ce qu'il va prendre. Donc, si on ne les encourage pas, si on ne crée pas sa boule de confort,
il ne va pas avoir le courage. Donc, c'est très important de créer la base des calmes pour les stimuler, Parce qu'ils que sortent. nous, on a fait une petite recherche individuellement aussi sur les zones de confort. Et on a trouvé qu'il y a principalement trois zones de confort. Pardon, la zone de confort, la zone d'apprentissage et la zone de danger. Et toi, tu serais plus de l'idée de s'attaquer d'abord de créer une zone de confort avant de pouvoir aller à une zone d'apprentissage. C'est ça ton opinion? Oui, pas pour rester dans la zone de confort, sinon de créer une zone de confort pour que l'élève ait la confiance de s'en sortir et pas d'avoir peur et pour pouvoir surpasser sa peur pour quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est pas Oui, dans la zone de confort, on peut donner aux élèves ce sentiment qu'ils ont bien fait quelque chose et qu'il y a du travail et qu'il y a de bonnes choses. Et ça va donner aux élèves je sais pas si je dois dire bonheur. Non. C'est parce que tu es tombé sur un article où on parlait aussi de la zone du bonheur, c'est ça? Oui, je pense. Bon, il y a des théories en fait qui disent que pour arriver à la bonheur, on a besoin de surpasser la zone de confort, qu'on a besoin de surpasser la zone de peur, la zone d'apprentissage, et comme ça on va arriver à la zone de confort. Ils ont créé cette théorie des 4 zones dans la boucle. Mais voilà, c'est des opinions. En tout cas, on serait tous d'accord pour dire qu'il ne faut surtout pas abuser de la zone du danger ou de peur et d'éviter que l'élève entre là-dedans parce que c'est pas la zone d'apprentissage. Et nous, ce qu'on veut, c'est que l'élève apprenne. Je sais pas si tout le monde est d'accord pour ça. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Bravo. Bon, merci beaucoup pour voir notre vidéo. Ça fait plaisir un peu de le voir, de faire. Et